Chasseurs Généreux célèbre 10 ans de solidarité. Grâce à vous, plus de 400 000 portions de viande ont été offertes à des familles d'ici. Cette saison, donnez une part de votre gibier pour aider votre communauté et courez la chance de gagner de nombreux prix. Visitez chasseurgénéreux.com. Nous autres, on est une gang de chums qui veut juste aller à la chasse, à la pêche, puis ça nous tente de le partager avec toi. Avec nos partenaires, Browning, Chaloupe Commère et la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. On s'en va dans le bois, puis on va triper. T'embarques-tu? Et puis le cadran sonne, le café commence à couler, la saison des trophées enfin arrivée. Et puis à chaque automne, à ces pays de retour, on est les mêmes vieux chums, fidèles au rendez-vous. Salut vous autres, bienvenue à un chalet en toute intimité avec, rien que moi, parce qu'elle n'est pas là à soir. Ben oui, c'est comme ça, une fois de temps en temps. Il y a des chances, si vous brûlez quelques lampions, là, peut-être dans la prochaine émission qu'elle va se pointer le bout du nez. Il y a du basket à soir, qu'est-ce que tu veux, je te dise. Belle émission ce soir, on a Phil des Cotones qui vient nous rejoindre pour nous apprendre comment s'habiller. Elle m'a écrit ça de même, ça fait. Comment s'habiller? J'ai bien hâte de voir comment ça va tourner, cette histoire-là. Belle visite en studio. Vous avez été nombreux à le suivre en live. Il nous en a fait vivre des vertes puis des pommures, lui. Réal Langlois, l'homme panache lui-même, est avec nous autres en studio. Moi, du côté des couvertes vin ce soir avec Vignaume, je vous garde une petite surprise. Pas piqué des verres, un Bourgogne aligoté. Moi qui n'aime pas le vin blanc, celui-là, je suis tombé sur le derrière. Alors, on vous présente Annabelle Lestage. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle, Camo, naturellement moi, une compagnie d'origine cosmétique qui est rendue dans Chasse et dans Pêche, faire des produits sur la coche. Et on s'en va rejoindre la Fondation de la Faune pour un projet de réaménagement mené par Samba. Petite annonce du côté de notre partenaire Fit Santé. Vous savez, tout dernièrement, ils ont fait tirer le fameux abonnement à vie. Ça, c'est fait. Mais ils sont présentement en journée porte ouverte, donc en semaine porte ouverte, jusqu'au 9 novembre prochain. C'est le bon temps d'aller voir, d'aller tester le matériel, voir pourquoi nous autres, on est tombés en amour avec ce gym-là, qui est honnêtement un Christy de beau gym, avec une section juste pour femmes. C'est assez rare. Puis, vous allez comprendre ce que je veux dire par vestiaire VIP, mais que vous voyez le gym. Opération Point de mire, c'était les 18, 19 et 20 octobre dernier. 70 agents de la Faune dans ce coin-là qui étaient déployés en zone 1, donc secteur de la Gaspésie, pendant le temps de la chasse à l'orignal. Et évidemment, c'est le temps de l'année où est-ce qu'on voit le plus de chasse à l'orignal dans ce coin-là. Et c'est un secteur très, très, très propice. On faisait des contrôles de routine, évidemment, pour appliquer la réglementation sur la loi sur la mise en valeur et la protection de la mise en valeur des milieux fauniques, évidemment. Plus de 90 infractions ont été constatées. 8 dossiers d'enquête ont été ouverts jusqu'à présent. Dépôt de plus de 90 chefs d'accusation qui sont projetés, 3 orignaux qui ont été saisis. Voici les principales infractions, puis là, je les énumère. Les principales infractions qui ont été constatées sur la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune associées au prélèvement de l'orignal lors de l'opération. Écoutez bien, avoir tué un gros gibier au-delà de la quantité déterminée par le règlement. Me semble que c'est assez clair, le quota de l'orignal. Me semble que c'est assez clair. Avoir eu en sa possession du gros gibier chassé en contrevention avec la loi, et évidemment. Avoir chassé du gros gibier sans être titulaire d'un permis délivré à cette fin. Vous voyez l'étonnement dans mes yeux. Avoir chassé la nuit le gros gibier avec un projecteur. Ça a été donné comme amende, ça, ou comme constat d'infraction. Avoir eu en sa possession, alors qu'il était sur un véhicule ou à bord d'un véhicule, une arme à feu contenant une cartouche et non percutée placée dans la chambre, le magasin ou le chargeur, lorsque ce dernier est attaché à l'arme. Une arme dans un véhicule, c'est non. Un 4 roues, c'est un véhicule. Un véhicule, c'est quelque chose qui a un moteur qui se mouvoie sur des roues. Ça ne veut pas dire électrique, ça ne veut pas dire à gaz, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand vous embarquez sur un véhicule, on décharge, on décrinque les arbalètes, on vous le dit assez souvent. Avoir eu en sa possession la nuit, alors qu'il était sur un véhicule ou à bord d'un véhicule, une arme à feu non insérée dans une étui. C'est pas la règle sur l'entreposage sécuritaire à l'intérieur d'un bâtiment avec le cadenas de pontet, mais votre arme doit être dans une étui fermée quand vous vous déplacez dans un véhicule en dehors des heures de chasse. Avoir remis aussitôt l'animal mort de détacher son permis de coupon de transport et de le mettre sur l'animal. Avoir chassé sans dossard, avoir chassé hors zone, avoir entravé un agent de protection de la faune. Il y en a même un qui s'est fait pointer un gun d'en face il y a quelques semaines de ça. Encore. Avoir chassé sous l'effet de l'alcool, gang, s'il vous plaît. Avoir sciemment fait obstacle à une personne effectuant légalement une activité de chasse, ça, je suis content que ça ait été constaté. La FDCP a travaillé tellement fort pour protéger le droit de chasse et mettre en place des amendes, ou du moins l'obstruction de droit de chasse reconnue dans la loi sur la mise en valeur, la protection des milieux fauniques. Avoir sciemment fait obstacle à une personne effectuant légalement une activité de chasse, c'est une infraction qui a été remise. Écoutez, qu'on en soit content ou pas,
c'est des opérations, c'est une forme de répression qui est nécessaire pour prévenir le braconnage, entre autres. Et bravo à ceux qui ont participé à cette opération-là. On s'en va très bientôt, au bord de la pause. Je vous invite à aller chercher l'application Radio Crash. On a des gros concours qui s'en viennent bientôt. Si vous n'avez pas encore l'application Android ou iPhone, Android CarPlay, Apple CarPlay, Google TV, Apple TV, allez chercher Radio Crash. On a plein de nouveaux animateurs, des gros contours qui s'en viennent. Là, on s'en va à la pause. Vous voulez pas manquer ce qui s'en vient au bord de la pause? Notre panache, Réal Langlois lui-même en studio, à l'autre bord. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Fidèle au rendez-vous. Vous l'avez suivi pendant quelques semaines, jusque dans les toilettes avec votre téléphone cellulaire dans les mains. On s'en faisait parler à la grandeur du Québec, du Canada, un peu partout. Il est avec nous autres en studio. Réal Langlois, l'homme panache, comment ça va, toi? Ça va très bien. Hey, t'as donné un méchant show au Québec pendant une couple de semaines, toi, là. Ah, d'accord. Je sais pas si à la maison, c'était un bon show, mais t'es comme vous dire, je mets tout en aventure. Il s'en est passé toutes les couleurs. On a vu Oui, toutes les couleurs. c'est vrai. Là, pour mettre un petit peu en contexte, cette année, tu n'étais pas au Yukon. Tu avais choisi un autre territoire? Moi, en Colombie-Britannique, collé sur le Yukon. Oui. Fait que pourquoi je suis allé là? À cause qu'il y a un changement de. Ben, il y a un croisement de génétique qui se fait. Puis si tu veux un record ou un gros Canadien de mousse, ben ici, dans toute l'est du pays, la pression sociale, c'est tellement forte que tu viens pas au bout d'avoir des... Tu sais, pour dire, on va aller battre le record à M. Roy, mettons. Oui, là. oui. OK? Fait que moi, j'ai dit, je vais aller dans ce coin-là. Puis si je me donne un 3-4 ans, peut-être que je peux avoir le record du monde du Canadien East Moose. Oui. Fait que si tu vas proche du Yukon, il se fait un croisement génétique qui se fait. Puis là, tu retrouves des méchants gros orignaux dans la catégorie canadienne East Moose. Oui, puis en étant... Il faut que les gens comprennent que dans le Bone and Crockett, Pope and Young, C'est etc., il y a les espèces, donc le gigas, qui est le Yukon Moose, Oui. compte pas pour le Eastern Canadian Moose. C'est ça. Mais là, en étant frontière, bien, il y avait une chance qui était quand même assez intéressante. C'est ça. Mais là, c'est beau, tu pars en expédition de chasse. L'année passée, tu nous as traîné avec toi en live. Cette année, tu aurais pu prendre ça relax, Réal qui va à la chasse. Ouais. Pourquoi tu prends la décision de te mettre cette pesanteur-là sur les épaules? Cette pression-là, d'amener ouais. le Québec au complet? Pesanteur. À certains moments de la semaine, je vais te contredire. Je trouvais ça même peut-être à la limite pesant à avoir à gérer tout ça. Ouais. Mais pourquoi tu te mets cette pression-là supplémentaire sur les épaules? Pour être capable d'apporter tout le public qui n'est pas capable de se payer un voyage comme ça. Je l'apporte avec moi dans ma chaloupe, dans mon camp, puis il vit les mêmes émotions que nous autres, OK? Pour te donner un exemple, la semaine passée, j'étais à Gaspésie. J'arrive au gym, il y a une petite madame qui se parque à côté de moi. Elle dit, Monsieur Langlois, j'ai quelque chose à vous dire qui est très, très important pour moi. Elle dit, à cause de vous, ça fait 1 mois, j'ai un cancer incurable. Puis elle dit, à cause de vous, vous m'avez fait oublier toute ma maladie pendant 1 mois. Comment veux-tu que j'arrête ça? Non, c'est sûr. Puis c'est plein de gens comme ça, d'autres témoignages, qui ont été à la chasse toute leur vie. Mais là, je les emporte avec moi. Puis ils sont plus capables d'aller aujourd'hui parce qu'ils sont rendus 3G, ils ont eu des accidents ou n'importe quoi. Je n'ai plein de témoignages comme ça qui m'envoient en privé, moi. Il s'est dit dans les commentaires, à la limite, c'est plus enrichissant et on apprend plus en suivant ces lives-là qu'en suivant beaucoup de formations très coûteuses. T'en penses quoi? Bien, c'est sûr que la formation, ça donne une méchante bonne base pour la personne qui veut commencer à chasser. Mais les autres personnes qui ont une certaine expérience dans le domaine de la chasse, bien, ils apprennent d'autres choses parce qu'ils me voient faire directement. On est dans l'action. On est dans l'action. l'action. On est tout en direct. Là. On peut pas... Même si je manque un call, des fois, je le reprends. Ils m'ont vu le faire. Puis c'est ça. Là, j'explique pourquoi, quand vous manquez votre appel, faites-le tout de suite après un autre. Il ne se rappellera pas celui que vous avez manqué, il va se rappeler du dernier. Quand tu tousses, cale le boc. Oui, puis reprends. La passe du boc qui tousse. Puis tu ne scrapes pas une orignale à cause de ça, là. Mais fais d'autres choses après.
Parce que lui, il va s'arrêter, il a entendu ça. C'est bien bizarre, là, il est là, puis il écoute. Faisons un autre. L'année passée, expédition très physique. Tu es avec Phil, la salopette de l'aventurier, que vous connaissez, le Phil des Cotones que vous voyez ici régulièrement. Cette année, expérience complètement différente. Complètement différent. À la limite, ça a été un défi, on peut utiliser un défi psychologique. Plus, beaucoup plus, parce que l'année passée, c'était physique, OK? Il n'y a pas beaucoup d'orignaux, mais où ce qu'on allait, on venait à bout de se débrouiller. Cette année, écoutez, dans ma saison, rien que là, en Colombie-Britannique, je dois avoir vu à peu près au-dessus de 80 orignaux. Tabarouette. OK, en un mois. Tandis que l'année passée, en un mois, j'en ai vu 12. OK. Pas pareil. On voyait des orignaux, mais il y a une pression de chasse qui est beaucoup plus accentuée là-bas parce que la deuxième semaine, il est arrivé des locaux. Oui. Ça veut dire qu'il y avait des gens de Vancouver qui ont fait le campement là, puis qui viennent d'habitude aux 2 ans. Mais là, ça fait 2 ans de fil qui viennent, puis ça fait que là, j'ai été obligé de vivre avec quelque chose que je suis plus habitué, moi, là. D'avoir un autre gang sur le même lac, la même rivière. Parlons-en de rivière. Parlons-en parce que ça a généré beaucoup de commentaires. Tu as ton premier client qui est assis là. Il faut comprendre que c'est coûteux, là. Le camp, le pourvoyeur, le ci, le ça. Et même de manière fâchante par vous, il y avait des commentaires. Hey, tel montant pour être assis dans une chaloupe. Puis c'était long, là. Les jours passaient, puis il n'y avait pas d'action. Tu vivais ça comment, toi? Bien, ce qui arrive, c'est qu'il y avait de l'action, mais il n'y avait pas assez pour la grandeur de territoire qu'on avait. Le problème que j'ai vécu cette année, c'est que je veux faire du direct. Oui. Si je prends le bois, moi, là, faut que je prenne le bois, ce qu'il y en a. Oui. Faut que j'y trouve, faut que je sache ce que c'est. Puis si je prends le bois avec la coupole, OK? Ça coupe. Tout coupe, puis je défie n'importe qui, c'est la planète, à pogner un Starling avec eux avec une batterie de 30 livres, OK? Un Jack 8, là, à 800$. Puis le spot, tout La caméra, le Starling, puis... tout le kit, la caméra, le chasseur en arrière, puis moi, marcher dans les branches, ou passer d'approcher un orignal. Essayer de se faire à cœur que t'es un orignal. C'est impossible. C'est impossible. Comprenez? Fait que là, le monde dit, tu prends pas le bois, ça n'a pas de bon sens. Bien, prends le bois. Oh, je peux pas vous montrer la chaîne. Non. Fait que là j'avais envie de lui dire, c'est quoi vous voulez? Tu sais, à un moment donné. Fait que ça n'a pas été facile, ce bout-là, parce que je faisais plaisir à une gang, puis l'autre gang était comme pas content. Mais la rivière, c'est le seul moyen de se déplacer. Il n'y a pas de chemin, là. Il y a juste une rivière pour être capable de faire... Hey, la rivière a 80 km. C'est un peu comme quand on était au Caribou. Là. On se déplaçait par la rivière aux Feuilles, ce qui était la route principale de la rivière, puis de là, on accédait. That's it, that's all. Ben oui. Puis s'il y a des routes, tu fais 80 km en troc, puis tu chasses en troc. Là, nous autres, en ayant un bateau, moi, je peux contrôler les sons, je peux tout contrôler en bateau. C'est le meilleur article, ça, là. Ah oui. Parce que là, j'avançais un bout, j'arrêtais. Puis quand j'étais à l'autre bout, puis je redescendais, ça prenait 3 à 4 heures de descendre. Bien là, je faisais plus de bruit parce que j'avais le courant, puis j'avais Avatar. Oui. Fait que tu peux pas demander plus chanceux pour entendre les orignaux. Mais le problème que je vivais cette année, c'était tellement grand. C'est où le meilleur spot? Fait là, je collais là. Je faisais à 2-3 km, 4 km, je faisais oh là. Je recollais là. Alors, si tu veux récolter des gros orignaux, faut que tu couvres du territoire. On va en parler. Faut qu'on s'en aille à la pause, on prend un petit break, là. On arrive à ça, puis je veux parler des bris de matériel, moi aussi, l'autre bord, si ça te tente. On s'en va sur une pause, on revient avec l'homme panache. Fidèle au rendez-vous. Vos aventures de chasse et de pêche commencent ici. Fit Santé, un gym qui a à cœur la santé de nos chasseurs et pêcheurs. Retour en studio avec Réal, l'homme panache lui-même qui revient de son expédition. On l'a eu en live. On a une première partie avant la pause. On continue de être là. Moi, Réal, ce qui m'intéresse, c'est beau, tu me parles de matériel, puis comme tu parles là, tout a l'air à avoir bien été. Mais quand on a regardé les lives, on se rend compte qu'il y a eu des bris matériels. Il y a eu des soucis au niveau du matériel. Puis il a fallu que tu gères ça. Ouais. Plus le chasseur qui est conscient qu'il est en tournage, mais il y a une limite. Il y a une certaine limite, puis il y a une limite à Réal aussi, là. Ah oui. C'est sûr que c'est pas facile. Il faut être fait tough parce que tu as la pression que le gars, il a payé 50 000 $, il y a 10 jours de chasse. Là, l'équipement, moi, j'emporte tout en double. Tout est en double. J'avais même un moteur flambant neuf. Mais ils ont eu tous, chacun, le petit problème, même le bon stock. Oui, fait que le double a servi, puis des fois, le double brisait. Ça, c'est la première fois que je vivais ça. Mais ça n'a pas été des bris qui ont duré longtemps. La seule chose que je m'en veux, parce que d'habitude, j'ai tout en double, la seule chose, c'est le winch portable. Oui. Je ne l'avais pas en double.
Et l'orignal, pourquoi ils font tout ça? Les orignaux qu'on tire sur le bord de l'eau, là, qu'essayent à la flèche, à la carabine, ils se garochent toujours dans l'eau. Oui, oui. Comprends-tu? Bon, ils se garochent dans l'eau, puis là, on le perd, t'as oublié de pogner un lasso, puis on le perdait, il était dans l'eau, il y a un peu le derrière, parce que ça donnait que la rivière, ce bout-là, avait comme 10 pieds d'eau, là, tu sais. Ça devient difficile. C'est la raison pour laquelle vous avez ramené l'orignal à l'eau comme ça, là. Ben après ça, on l'a tiré, puis là, on a essayé de le traîner un petit bout, mais on aurait dû le mettre sur la rive tout de suite. Là, après ça, moi, je me fais sur mon winch, parce que le winch, moi, je l'avais parti l'été passé, puis il partait bien dans mon storage, le coach de storage. Je l'avais parti, il marchait bien, j'ai rendu 5 minutes, tout est beau. Mais pas ce coup-là. Puis là, avant de partir, j'ai quelqu'un qui vérifie le stock une semaine avant. Puis la seule affaire qu'il a pas vérifié, c'est le potable winch, justement, parce qu'il était un petit peu retardé, il l'avait pas vu, puis il l'a comme oublié. Avec le gaz qui a passé toute la saison dedans. Oui, mais je l'avais parti cet été. Fait qu'il était supposé partir. Ouais, il aurait dû partir. Fait que là, c'est tous des imprévus, il faut le vivre avec. En tout cas, finalement, on s'en est quand même bien sorti. L'épisode des loups. L'épisode des loups, on l'a tous vécu en live. On entendait, on vous voyait, puis on entendait les loups alentour de vous autres. Ça a été magique, ça. Ça a été une des plus belles expériences de tout le monde qui était là. On était avec Jean-Martin, le plus. Après ça, on l'a vécu aussi avec Mario. Mais là, ça hurlait, puis ça rulait, puis il était proche de nous autres. Il vous suivait? Ben oui, parce que moi, je collais la femelle. Fait qu'ils se sont rapprochés, eux autres, pour. Puis ils se parlaient, fait que là, ils se rapprochaient. Puis moi, ben, je m'en allais avec Avatar. Fait qu'à un moment donné, je me revire comme ça. Puis à peu près 50 pieds, je voyais, ils suivaient la rivière, puis ils nous suivaient, puis ils nous regardaient comme ça, un beau gros loup noir. Peut-être 150, 170 livres, je sais pas, un beau gros loup noir. Mais j'ai aimé ce bout-là, j'ai aimé ça terrible, parce que là, ça beuglait là, puis ça beuglait là, puis il était collé sur nous autres. Ça a duré un bout, là. Le public ont tout eu la chance de on voir ça en l'entendait, direct. c'était magique. Honnêtement, c'est ça. Juste le fait d'avoir... Puis ça, merci de la part de l'ensemble de la communauté. Chasseurs et non-chasseurs, parce que les non-chasseurs nous en parlaient. Oui. C'est qui le gars, là? On le voit, là, il est malade dans la tête, ce gars-là. Oui, c'est réel. C'est réel. Oui, posez-vous pas de questions, apprenez. Savourez, puis apprenez. Oui. Parlant de ça, parle-moi de l'expérience de tes deux chasseurs. Bien, c'est sûr que mes deux... Jean-Martin n'a pas récolté son orignal, justement, parce qu'on n'a pas vu ce qu'il voulait voir. Oui. Mais on en a vu plusieurs, on les a refusés. Puis on n'a pas eu facile la température, il ventait tout le temps. On a eu des tempêtes, vous vous rappelez, on a eu une proche... Écoute, je pensais de revivre encore l'histoire de l'année passée. Là. Oui, l'eau dans le chaloupe, elle rentrait dans le chaloupe, parce que c'est un flatboat. C'est pas fait pour des vagues, c'est fait pour une rivière. Oui. Comprenez-vous? Fait que moi, j'ai appris dans cette... Moi, je veux retourner à cette place-là au moins une fois, là. Puis c'est sûr, je vais être équipé très différent, là. Je vais pouvoir aller partout, là. Puis moi, je vais me déplacer. Puis ça nous prenait trop de temps, se déplacer sur la rivière pour arriver à destination. Il y a un compromis vitesse puis bruit, là, à un moment donné. Là. Tu peux pas tout te mettre dans le fond non plus, là. Ben, le moteur, je le mettais au fond, ça. Parce qu'un orignal, un moteur, c'est pas pire qu'un avion. Si tu l'arrêtes, t'attends 5 minutes, 10 minutes, puis tu peux commencer à coller. Il va l'oublier, là. C'est comme un avion qui passe, c'est pas grave, là. Ton deuxième chasseur, Mario? Deuxième chasseur, ben lui, il a récolté son orignal. Oui. Il est très, très, très content, mais on a eu le soir de sortir de l'eau, ça a été l'enfer. Puis non, on n'a pas sorti. Le live a même coupé à un moment donné. Oui, à un moment donné, là, Kevin, il l'a vu, voyons donc. Voyons, ça n'a pas de bon sens, là, il faut arrêter ça, là, parce que là... Puis c'est pas de ma faute. Non, c'est clair. Fait que c'est un peu tout ça, mais c'est sûr que Mario, je vais aller manger avec, parce que c'est un de mes commanditaires majeurs, Mario, de Christin Automobile, à Montréal. Fait que c'est sûr qu'il a adoré son voyage. Puis Jean-Martin aussi, j'ai parlé la semaine passée, même s'il n'a pas tiré, il a adoré son voyage. Ça a été satisfaction, il n'y a pas de problème. Si on se projette l'année prochaine, il se passe quoi? Avant de terminer, c'est la première fois que j'ai eu une aventure que je pouvais m'en aller, puis l'aventure n'est pas terminée. Puis à ce jour, cette aventure-là n'est jamais terminée. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, il aurait fallu que je reste encore 4-5 jours de temps pour être capable de faire ma propre chasse. Puis là, j'avais découvert bien des affaires où ce qui était, puis j'aurais récolté un méchant gros boc orignal. T'as l'impression de comme pas avoir fermé le livre, là? Il n'est pas fermé, puis il ne fermera jamais tant que je ne retournerai pas. Ah, qu'il faut que tu retournes là-bas. Il faut que je retourne là-bas. Mais l'année prochaine, j'ai eu une invitation pour le Yukon très intéressante. Fait que c'est partie remise pour le BC. Ah là, ça va être un dilemme, parce que si tu veux aller fermer ton histoire là-bas, parce qu'effectivement, tu es reparti de là-bas sans fermer le livre complètement, puis tu as le Yukon, ça va être un gros... il va falloir flipper un 30 sous pour moi, m'emmener là-dedans, parce que les émotions... Si je vais au Yukon pour un an ou deux, je reviendrai bien au lac. Tu retournerais là-bas. Parce que je sais où aller. L'année prochaine, ça serait possible de revoir du Yukon. Là, on ne sait pas. Là. Ça veut dire qu'il faut suivre l'homme panache de Rackman sur Facebook pour savoir qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Chaussure, si tu pars, tu ramènes le live? Je peux pas arrêter le live. C'est comme un Truman Show. C'est tellement bien parti. Puis écoutez, si vous avez les commentaires en privé que j'ai, là, le monde aime tellement ça, là, parce que
Tu sais jamais à quoi t'attendre avec un direct, là. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver à la gang? Parce que quand tu fais un film, tu coupes ce que tu veux, tu montes avec le beau, là. Oui. Là, on monte tout ce qui est beau, pas beau. Hey, j'ai eu des critiques des affaires, écoute. Je n'aimerais pas le nom, mais il y a un des gens très connus dans le domaine de la chasse. Il m'a dit, Réal, il m'a appelé, il m'a dit, Réal, je sais pas comment tu fais, là. Et j'enverrais tout chier, moi, là. Parce que les commentaires, à un moment donné, c'était la débandade, là. Les gens essayaient d'apprendre à l'homme panache comment caler, puis etc. Alors, ça n'a pas de bon sens. On pourrait faire une émission rien que là-dessus. Il reste à peu près 30 secondes. Je veux te donner le temps de placer tes commanditaires parce qu'il y a des gens qui ont fait de ce voyage-là qui soit possible. Oui. Bien, c'est sûr que c'est la chaîne des magasins Cotombe, Sport Chief, Christé Automobile, les caméras Bolly. Qui a pour de ça? Là? Tu me pognes vite de même. De toute façon, on les voit dans le live. Oui, ils sont tous dans toute la gang. Il n'y a pas de problème. Là. Vous pouvez revisionner. On peut, de toute façon, sur la chaîne, revisionner les lives. Ils sont là, ils sont disponibles. Oui, ils sont tous là, toute la gang. Là. Fait que l'homme panache de Rackman sur Facebook, vous pouvez voir l'ensemble des lives, vous allez voir les commentaires en même temps. Puis allez voir les épisodes clés, là, ce qui s'est passé. Là. Oui, tous mes commentaires sont là en passant. Puis allez-y tout de suite parce que les Facebook, après 30 jours, tous les directs sont éliminés. C'est vrai, maintenant c'est ça. Mais ma plateforme, Homme Panache VIP, vous allez tout avoir ça là-dessus. Là. Ils sont tous là. Bien, on va tout le mettre, là. On va tout le mettre, là. Ah, c'est ça que Kevin parlait, là. Ah oui, ça, c'est formidable. Homme Panache VIP, très, très, très important à le chercher. Patreon, Réal. Merci pour l'entrevue, j'apprécie. Rendez-vous ici, l'année prochaine, à la même place, on parle de la même affaire, en tout temps, parce que mon commanditaire, c'est Aventure Chasse à Pêche aussi. On se revoit l'année prochaine. Vous êtes une belle gang, mais je veux travailler avec vous autres. On s'en va en pause au bord. Recherche sur le Poulamont Atlantique, sensibilisation, accès à la rivière Vatican. Restez là, on revient direct l'autre bord de la pause. Fidèle au rendez-vous. Cette émission est une présentation d'Écotourne Poulain Chasse-Pêche. Votre destination pour vos équipements de chasse, pêche et plein air au cœur de Bellechasse. Vous le savez, la survie de vos espèces, les différentes études, la raison pour laquelle vous êtes en mesure de pouvoir pêcher ou encore assurer la survie de toutes ces espèces-là, c'est grâce à des organismes qui sont là sur le terrain et qui travaillent d'arrache-pied à faire des projets soit de conservation ou encore d'études. Et c'est le cas notamment de la Fondation de la Faune qui collabore à ce genre de projet-là chaque année. Bonjour Alexandre, ça va bien? Salut, oui, merci toi. Bien oui, contente que tu sois là parce que je veux que tu nous parles un tout petit peu du projet. Ici, on se retrouve au parc de la rivière Vatican. Je veux que tu nous parles un peu du projet ici. Grosso modo, ça ressemble à quoi? Oui. Fait qu'en fait, on a financé un projet de la SAMBA, qui est l'OBV pour la rivière Vatican, qui voulait faire l'acquisition de connaissances sur le Poulamont. Oui. Fait qu'on savait qu'il y avait une rivière, une frayère à Poulamont dans la rivière Vatican, mais on savait pas était où, on savait pas quand est-ce qu'il faisait la fraye, l'ampleur non plus. Fait qu'on a contribué pour qu'ils puissent faire cette acquisition de connaissances-là. Ils ont prélevé de l'ADN environnemental dans la rivière pendant l'hiver à quelques emplacements. Fait qu'on a pu avoir une meilleure connaissance du Poulamont dans cette frayère-ci, qui est la deuxième en importance pour l'estuaire du Saint-Laurent. Et puis, il y avait aussi un volet de sensibilisation. Fait qu'avec les pêcheurs, leur discuter des bonnes pratiques, notamment avec la remise à l'eau. Fait que le Poulamont, on aime le pêcher, mais ce qui est le fun, c'est qu'on peut aussi le remettre à l'eau. Fait que la survie est très, très bonne. À 97 là, à peu près des poissons qui survivent la remise à l'eau. Fait que c'est une bonne pratique à adopter si on veut faire durer le plaisir. Bien, effectivement. Puis en quoi la Fondation de la Faune s'est impliquée dans ce projet-là exactement? Monétairement, avec des gens sur le terrain? Comment vous êtes impliqués? Grosso modo, c'était de l'argent. Fait que le projet était déjà très, très bien ficelé. Des super partenaires, le ministère, la municipalité, le parc, etc., la ROBVQ. Puis l'OBV comme tel sont très solides. Fait que nous, tout ce qu'il y avait besoin, c'était un petit peu d'argent de notre part. Fait que dans ce cas-là, ça nous fait plaisir de contribuer monétairement. C'est toujours important pour la Fondation de la Faune de s'impliquer dans ces différents projets-là, justement, sur le plan monétaire ou encore avec des gens sur le terrain. Puis là, vous l'avez fait monétairement. Mais moi, je pense que ça m'en prend une qui m'explique davantage ce projet-là parce que ça m'intéresse. On va aller voir Caroline, qu'est-ce que t'en penses? Oui, on va aller voir la rivière. Caroline, on se retrouve comme ça, aux abords de la rivière Vatican, qui a été un peu ton terrain de jeu ici au cours des derniers temps. Je veux que tu m'en parles davantage et également que tu me parles un peu de ton rôle au sein de ce projet-là. Oui, on est vraiment sur un endroit magnifique qui est la rivière Vatican. Puis moi, je suis biologiste à la SAMBA qui
un organisme de bassin versant pour la rivière Batiscan et la rivière Champlain. Puis, donc moi, j'ai été chargée de projet pour le projet de mise en valeur de la rivière Batiscan dans le secteur de son embouchure. Donc, il y avait toute une question d'accès à l'eau, mais il y avait aussi un certain manque de connaissances au niveau des espèces qui se trouvaient ici, du côté du bassin. Oui, c'est ça. En fait, c'est une problématique qui a été soulevée par les acteurs de l'eau, de la zone intégrée de la gestion de l'eau du territoire. En fait, ce qui avait été soulevé par les acteurs, c'était qu'il y avait un manque d'accès à l'eau. On ne savait pas où avoir accès à la rivière. Puis, on avait un manque de connaissances sur les connaissances des poissons dans la rivière. Donc là, ce projet-là venait un peu essayer de combler ce manque-là. Là, parlons-en, Poulamont. On le connaît pour le fameux petit poisson des chenaux qu'on va aller pêcher du côté de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Mais là, il semblerait qu'il y ait une petite aire un petit peu privilégiée dans le secteur pour le Poulamont. Exactement. En fait, comme le disait Alexandre, c'est la rivière Batiscan est la deuxième frayère en importance de la population de l'estuaire du Saint-Laurent. Donc, on voulait savoir, en fait, quand le Poulamont arrive dans la rivière pour frayer, puis à quelle période, en fait, puis jusqu'où il remontait la rivière. Donc là, ça a été fait grâce à une étude avec l'ADN environnemental. Puis on a pu répondre à ces deux questions-là majeures pour le Poulamont. Mais je veux que tu m'en parles grossièrement de l'ADN environnemental. Vous avez fait quand même une première de ce côté-là. Donc, c'est un échantillonnage qui est non évasif aussi. Exactement. Donc, pour pouvoir détecter ces espèces-là, on n'avait pas besoin de faire de pêche ou d'atteindre de prélèvement dans la rivière. En fait, on a juste prélevé de l'eau. Puis, ce qui se passait, c'est qu'on a vérifié quelle quantité d'ADN de Poulamont était en concentration dans l'eau. Puis, ça permettait de faire la recherche de l'espèce, en fait, dans le milieu sans avoir à impacter l'espèce. Puis, ce qui est une première pour nous puis pour la communauté scientifique, c'est que ça a été fait sous la glace en période hivernale parce que c'est une méthode qui a été expérimentée dans d'autres cours d'eau à travers le monde depuis quelques années. Mais sous la glace, c'était une première. Donc, ça a été une réussite parce qu'on a eu des beaux résultats. Bien, félicitations pour ça. Et ça vous a permis justement de constater que la population se porte bien dans le secteur? En fait, on continue les études parce que là, c'était un portrait ponctuel de la population. Donc, on a fait des enquêtes avec les pêcheurs justement pour voir le stade de maturité des poissons qui récoltaient, le sexe, la proportion de mâles et de femelles, les longueurs. Donc là, on a pris plein de paramètres comme ça. On a beaucoup collaboré avec le ministère de l'Environnement. Puis là, on a eu un résultat ponctuel. Donc en ce moment, on sait que la population est comme ça. L'idée, ce serait qu'on ait d'autres des évaluations suivis annuels pour voir comment se comporte la population au fil des années. Donc, ce serait l'objectif là, de continuer ces grosses enquêtes-là puis ces recherches-là, en fait. Bien, écoute, c'est un travail exceptionnel que vous avez fait. Félicitations pour cette toute première-là que vous avez aussi effectuée. Et ça nous permet comme ça aussi de savoir un peu ce qui se trouve dans nos cours d'eau, d'y avoir accès comme ça avec des accès qui sont hyper faciles et qui nous permettent de faire des belles pêches puis des belles récoltes. Puis ça a été fait tout ça aussi grâce à certains partenaires, hein? Oui, on a été chanceux parce que des partenaires ont contribué tant financièrement comme Affluents Maritimes ou en partenariat scientifique comme avec le ministère de l'Environnement ou même des pêcheurs qui ont participé aussi aux enquêtes de pêche. Ça, c'était très enrichissant là, d'avoir leurs données à eux. Donc, énormément de partenaires. On les remercie infiniment. Puis, sans eux, ce projet n'aurait pas été possible. Effectivement, et tout comme la Fondation de la Faune, justement, qui est venue à donner un bel apport financier de ce côté-là pour vous permettre de faire ces recherches-là. Un autre des éléments de ce projet-là que vous avez mis sur pied suite à votre étude, c'est notamment la fameuse carte interactive. Oui, ça, c'est un outil vraiment intéressant pour les pêcheurs et les utilisateurs de la rivière Batiscan. En fait, c'est une carte qui est sur notre site Internet et qui regroupe les accès à l'eau, les zones de pêche, la présence de poissons selon les zones de pêche. Donc ça, c'est vraiment un outil pertinent pour les pêcheurs. C'est simple, hein? Si les gens peuvent, eux autres aussi, peut-être faire d'autres activités comme ça ou encore d'autres activités de recherche dans leur secteur et qui veulent en apprendre davantage sur la conservation ou justement mettre sur pied des projets qui sont intéressants, que ce soit pour vous autres ou pour la relève, parce que vous en avez fait, vous autres aussi, avec ce petit manuel-là. Je suis en train de l'oublier, mais je veux que tu m'en parles un tout petit peu. Oui, en fait, ça a été précieux à nos yeux parce qu'on a fait, dans le projet, on a fait un gros volet de sensibilisation, mais on se disait, c'est important que les connaissances qu'on acquiert
pour les espèces, là, c'est important que ce soit ruisselé puis que ça arrive jusqu'aux enfants. Oui. Donc là, on voulait quelque chose qui soit adapté pour les enfants. Donc pour le projet, on a fait un magazine pour les enfants avec des jeux. Puis ça a été énormément apprécié dans les écoles, puis c'est distribué dans les bibliothèques, dans les camps au parc de la Rivière-Batiscan. C'est un support pour des activités. Donc, pour nous, c'était vraiment important que les enfants prennent connaissance de ces nouvelles connaissances, justement. Un gros merci pour ce que vous avez fait. Moi, assurément, on va montrer ça aux enfants parce que c'est le genre de connaissances qu'on veut transmettre et c'est simple. Si on a d'autres projets à pouvoir fournir comme ça, on s'en va sur le site de la Fondation de la Fonde. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Fidèle au rendez-vous. Fidèle au rendez-vous. Black and blue and in love with you. Hey, mon Phil, comment ça va, toi? Ça va bien, toi? Yes, yes, yes. Good. Écoute, en magasin, vous avez énormément de stock chez les marchands et coton, beaucoup de linge, certains souvent un peu moins connus. Puis c'est drôle comment est-ce que dans le temps de la chasse comme ça, ces petits inconnus-là ressortent assez rapidement quand tu nous parles de préparation, entre autres pour la chasse au chevreuil. Définitivement, oui. Comment bien s'habiller? Oui, bien en fait, tu sais, souvent, ce qu'on pense, c'est que je vais acheter un gros manteau, un manteau chaud, puis je suis prêt pour aller à la chasse. Oui. Mais en fait, oui, mais non. Qu'est-ce que tu veux dire? T'es prêt pour aller à la chasse parce que tu as un manteau. Oui. Est-ce que tu vas être aussi confortable versus si tu t'habilles en sous-couche? Probablement pas. OK, oui. Le oui, secret, oui. là, c'est vraiment dans la sous-couche, dans le multicouche, je devrais dire. Hein? Fait que, tu sais, c'est important. On va parler, entre autres, d'une bonne combine. Oui. Hein, souvent, on va chercher une combine qui coûte pas cher, mais investir sur une bonne combine de qualité qui va permettre une évacuation de l'humidité parce que souvent, on est en mouvement. Puis quand on s'arrête, par exemple, en situation de chasse au chevreuil, qu'on est stationnaire, eh bien là, c'est là que tu commences à avoir froid. Oui. Parce que le froid pénètre, ton linge est humide. C'est là que l'importance d'avoir une bonne combinaison Qui va rentre en ligne de évacuer cette compte. humidité-là. Exactement. Qui va faire que tu ne gèleras pas. Puis ça, bien, si on parle, par exemple, de ce que vous offrez dans Oui. Sport Chief... Ben écoute, les combines J, ça fait 2-3 chroniques qu'on en parle, mais c'est parce que c'est un incontournable. C'est un succès qui est bon dans différentes températures. Hein? Quand on va parler aux alentours du 0,5 degrés Celsius, on va penser, entre autres, au mois d'octobre, mais aussi rendu au mois de novembre, en situation de chasse au chevreuil, c'est une super bonne combinaison. De un, ben, un matériel qui est chaud, mais tout carrelé, qui fait qu'il va évacuer, qui va permettre une circulation d'air, chemin d'évacuation. Mais aussi, moi, ce que j'aime, c'est vraiment un col haut qui vient remplir, qui vient couper tous les courants d'air possibles. Oui, parce que quand ici, dans le cou, là, puis au rein, là, on va arriver au bibs tantôt, là, dans le cou puis au rein, là, ça peut être mortel. Oui, définitivement. Et quand tu as un haut comme ça, pour les avoir testés, même dans leurs anciennes versions, les premiers balbutiements, t'enlèves juste ton côte, là, rendu dans la cache parce que tu as marché, pour laisser ton haut respirer le temps que ça sèche puis que tu te refroidisses en même temps un petit peu. Après ça, tu remets le manteau quand l'humidité est sortie. Là, tu vas passer une belle veillée. Il n'y a aucun problème. Définitivement. Par-dessus ta sous-couche, qu'est-ce que tu mets en premier? Eh bien, si tu es vraiment un chasseur stationnaire, hein, tu le sais que tu vas passer des 4, 5, 6 heures et même des fois plus au même endroit sans bouger et toujours en voulant rester le plus confortable possible, eh bien, Sport Chief, cette année, on est arrivé avec une super belle sous-couche isolante, chauffante. Hey, bouge pas, je vais te montrer ça. C'est une veste, c'est ça. Ouais, c'est une veste qui est vraiment comme un liner, donc vraiment Exactement. une couche pas épaisse. Hey, c'est le fun, comment c'est fait? Oui, hein, c'est vraiment pensé comme une sous-couche. Hein? C'est pas un manteau propre d'extérieur, quoique c'est très, très beau. Ça peut se porter très bien comme une petite veste d'automne. C'est un vêtement qui est chauffant. Donc, il va chauffer au niveau de la poitrine et une grande plaque au niveau du dos, hein, les omoplates. Donc, ça, ce que ça fait, bien encore là, tu as 3 intensités de chaleur, puis ça va te permettre de rester confortable, puis éviter de toujours bouger un peu parce que tu sens la fraîche rentrer, puis tu n'es pas confortable. Bien, même pour sortir ton humidité, Ouais. souvent, là, de te mettre à 3,60 pendant 5 minutes, ça fait du bien. Oui, à définitivement. 3,50 pendant 5 minutes, ça fait du bien. Par-dessus ça, moi je le connais, le Wilson. Ouais. Je le connais parce que
Primaloft, pour moi, c'est indissociable avec la chasse. Indissociable avec la chasse. Mais parle-moi du Wilson, proprement dit. Le Wilson, là, c'est vraiment une sous-couche isolante qu'on peut mettre par-dessus notre combine ou par-dessus un coton ouaté. Ou si c'est vraiment frileux, bien, par-dessus ta veste chauffante. Le Wilson, c'est vraiment une sous-couche faite à base de Primaloft. L'isolant, c'est du Primaloft, un isolant de très haute qualité. Ensuite de ça, ce qui est le fun, bien, premièrement, la capuche qu'on met, ça vient refermer. Ça fait vraiment une petite ouverture. C'est vraiment ajusté à l'avant, là. Oui, ajusté. Ce qui fait qu'on perd pratiquement pas de chaleur parce qu'il est pratiquement étanche en termes de courant d'air. Et ce qui est élément très important aussi à noter, c'est qu'on appelle ça un packable. Hein? Il y a une petite pochette qui vient avec. On est capable de le rouler, puis ça rentre vraiment dans une petite pochette. Moi, personnellement, ce que je conseille, c'est que, bon, tu vas te déplacer, tu vas te rendre à ton poste d'affût. C'est pas de quoi que tu vas porter parce que c'est vraiment isolant. Tu vas avoir trop chaud. Tu arrives à ton spot de chasse, tu laisses évacuer le maximum d'humidité. Quand tu te sens confortable, c'est là que tu la sors, tu t'habilles, tu mets ton manteau extérieur, tu mets juste ça sur ta peau, là, puis tu te rends compte tout de suite du potentiel isolant. Définitivement. Écoute, c'est de quoi que j'ai porté au Yukon, puis j'ai dormi avec ça d'une tente de camping. Là, je peux te dire, c'est merveilleux. Là. 3 dans 1. 2 dans 1, 3 dans 1, 3 dans 1. 3 dans 1. En fait, chez Sport Chief, on va parler du Equinox, le 3 dans 1. C'est le gros manteau chaud. Ce que j'aime, le sous-manteau, le petit manteau, est doublé en Primaloft. Encore une fois, un isolant de très haute qualité. On a la membrane Sand Zero à l'intérieur qui va permettre une élimination des odeurs humaines, hein, parce qu'on le sait, au chevreuil, c'est vraiment important, le contrôle des odeurs. Et finalement, le manteau extérieur, c'est lui qui est imperméable, coupe-vent. Toutes les coutures sont scellées. Les zippers sont scellés également. On a vraiment un ensemble de poches très, très intéressant au niveau du cœur, à l'avant du manteau. Ah, c'est le fun, ça. Oh, oui, sérieux, des grandes poches. Puis ensuite de ça, bien, on a la capuche côté imperméabilité. Il nous reste 30 secondes. Bibs qui va avec, évidemment. Oui, bien, c'est la salopette du Equinox. Un pantalon à taille haute. Hein? On parlait des courants d'air tantôt. Très important. Salopette avec les bretelles. On a des poches cargo de chaque côté. Bref, si on veut un vêtement chaud, c'est vraiment là qu'il faut s'enligner pour nos vêtements de chasse. Passez voir votre marchand Ecotone avant de vous rendre dans le bois. Ça en vaut vraiment la peine. En passant, nouveau chauffe-main. Oui, nouveau chauffe-main au coupa. Puis, je devrais dire, surveillez les circulaires, là, parce qu'il devrait avoir un beau petit rabais très intéressant. Ça, banque de chargement portable aussi pour votre téléphone cellulaire. Sécurité en forêt, c'est votre GPS, votre téléphone cellulaire. Ça chauffe très rapidement. Aimanté, fait qu'on les égare pas. Ils sont ensemble, on les sépare, chauffe très rapidement, charge votre cellulaire dans toutes les circonstances. Checkez les circulaires qui s'en viennent passer, voir votre marchand Ecotone. Phil, un gros merci. Nous autres, on s'en va à pause l'autre bord de ça. Camo, naturellement, moi, des produits pour sentir encore meilleur. Entrez dans le bois, entrez dans le bois. Fidèle au rendez-vous. Ecotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. À la chasse, c'est rendu une institution, l'idée de cacher ses odeurs à tout prix. Assez que d'un fois, il va tellement fort d'un produit qu'on finit qu'à plus sentir parce que votre peau, elle se protège quand vous la nettoyez trop ou avec un produit qui n'est pas adapté. Il y a des laboratoires de biocosmétiques qui font des produits qui sont sur la coche. Et c'est la raison pour laquelle on en invite souvent en studio pour nous parler comment ça fonctionne, c'est quoi le fondement de bons produits. Annabelle, Camo, naturellement moi, une gamme québécoise faite par des chasseurs. Vous êtes chasseurs dans la famille? Oui, moi, je suis une chasseur et puis toute ma famille pratique ce sport-là. Puis on est aussi des grands amateurs de pêche de plein air. Puis là, on va s'entendre. Si on oublie ce qu'il y a sur la table ici en avant, là, qui a rapport avec la chasse que vous avez décidé de développer parce que vous êtes chasseur, vous faites dans la vie de tous les jours déjà des cosmétiques pour le grand marché. Oui, absolument. En fait, on est situé à Baie-Trinité sur la côte nord du Québec, puis on fabrique une grande gamme là, de cosmétiques, là, autant pour le visage, le corps, pour les mains. Donc, d'où notre expertise là, dans ce domaine-là. Fait que ça fait déjà un bon bout de temps que vous avez compris que sur la peau, il y a un film que si tu fais disparaître complètement, le corps, il va combattre, puis il va en reproduire un nouveau. Puis ça peut, à la limite, Annabelle, te trahir encore plus que de ne pas t'être lavé. Si c'est un savon qui est trop caustique, tu vas sentir encore plus après parce que ton corps va tenter de rééquilibrer tout ça. C'est vraiment ce qui se passe, hein? Oui, exactement. Non seulement il y a des produits qui peuvent assécher la peau, qui peuvent déséquilibrer notre pH, qui est vraiment important, puis qui peut rendre la peau grasse ou même chiant, comme vous dites, là, de faire en sorte qu'on va avoir encore plus de sueur, moins de sueur. Donc, il va vraiment déséquilibrer la peau. C'est important, des fois, de travailler avec des bases grasses, mais des bases grasses intéressantes pour la peau. On va tout de suite combler ça
C'est dans ce sens-là que vous avez développé votre gamme, que j'apprécie grandement. On en a reçu, on les a testés, on va les retester encore dans les prochaines semaines. J'aimerais que tu me présentes l'amalgame de produits que vous avez développé spécifiquement pour les chasseurs. Puis je t'inviterais peut-être à commencer par la base. Hein? Avant de se crémer, on va se laver. On va faire comme une voiture. Hein? Vous lavez avant, vous cirez après. Parfait. Savon, shampoing en barre aussi. Oui, absolument. Donc, on utilise un processus de saponification à froid, ce qui va faire en sorte qu'on va bien garder l'hydratation de la peau, que ça ne fera pas sec. On l'a en format savon, en format shampoing en barre. Donc, même les gens là, qui ont les cheveux longs, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Puis, on l'a aussi en duo, qui en font un savon et shampoing dans une même boîte. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est intelligent pour des gars comme moi qui, je vais prendre une boîte, moi, tirer ça dans le sac, puis on part. Tu peux partir avec une boîte savon, une boîte shampoing, mais ils ont vraiment fait, là, physiquement, là, dans cette boîte-là, là, un split en deux. T'as une petite barre savon puis une petite barre shampoing. Une barre shampoing. Puis honnêtement, là, même vous autres, mesdames, on l'a mis au test là, avec Kate, qui est assez difficile sur ses cheveux. Là. Même avec la barre comme ça, une barre savon. Croyez-y ou non, là, essayez-le. Ça en vaut la peine. Mais séparé de même, là, ça vaut vraiment la peine. 3 odeurs différentes? Oui. Mais 3 odeurs, c'est pas vrai. 2 odeurs puis un sans odeur. Exactement. Donc, on a le sans odeur qui peut être principalement, par exemple, pour les pêcheurs. Mais pour la chasse qu'on conseille vraiment, ce serait celui qui a l'odeur de feuilles mortes ou de conifères. Conifère, là, il est solide. Très, très solide. Puis je remarque que, ça, c'est une déformation du passé, vous utilisez 6 bases grasses dans votre savon. 6 huiles naturelles végétales. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très rarement dans notre marché à nous. Généralement, il y a 1, 2 bases grasses, 6 et 3 dans le savon. Ce qui veut dire que tu ne sortiras pas de la douche avec la peau qui fait squish-squish. Exact. Donc, dans le fait, on a vraiment maximisé la qualité. Donc, souvent, justement, pourquoi les entreprises utilisent 1 à 2 huiles, c'est une question de coût, malheureusement. Donc, étant dans la fabrication de cosmétiques, on a pris notre base de savon super hydratante de qualité de cosmétiques qu'on a transféré vers la chasse. D'où pourquoi on ressort la peau bien hydratée, mais pas huileuse non plus. Puis l'autre affaire qui est très importante, t'en parlais tantôt, le pH. On a eu beaucoup d'hommes et de femmes, surtout, se plaignent à la sortie de la douche parce qu'un savon ne respecte pas le pH. Si pour vous autres, messieurs, des fois, ça chauffe sur le bout un peu, pour les dames, ça peut occasionner beaucoup plus de problèmes qu'avoir un savon qui n'est pas équilibré au niveau du pH. Puis ça, bien, ça fait partie des notions de vos connaissances. C'est ce qu'on vient livrer sur le marché, un savon qui respecte le pH, autant pour monsieur que madame, à au moins gratouiller. Là. Oui, exact. Puis autant le pH du savon que le shampoing, c'est pas le même pH. Donc, c'est pour ça que pour les cheveux, ça fait une belle différence également. Là, après ça, l'autre produit que je trouve génial dans sa création, les crèmes. Vous avez créé un concept de crème pour venir appliquer de l'odeur sur la peau, tout en étant hydratant, évidemment. Et que ce soit sur la peau ou, mettons, je sais pas, moi, mettons, je mange ma sandwich, je pourrais carrément m'en remettre sur les mains après ça pour aller couper l'odeur. Oui, exactement. Donc, la crème est faite non seulement pour le tour du visage, la nuque, mais aussi les bras et les mains. Puisqu'on sait, malheureusement, des fois, on part, on fait moins 5. Maintenant, on revient, il fait 16, 17, c'est de plus en plus chaud. Donc, c'est important là, de vraiment appliquer la crème dans les zones qui sont exposées. Puis, dans le fond, quand on va marcher vers la cage, vers le saline, nos pores vont s'ouvrir. C'est là qu'on va dégager cette odeur-là. Donc, même après une cigarette ou après avoir mangé, là, on se met ça sur les mains, un peu dans la barbe, il n'y a aucun problème. Fait on va vraiment, puis les hotspots, là, où est-ce qu'on dégage, on va aller mettre cette crème-là, ça va travailler pour nous autres. Au contraire de mettre juste un push sur le vêtement puis tu as la sueur parce que tu marches jusqu'à ta cache. Parlant de spray, vous avez aussi les sprays? Oui, absolument. Donc, on les a en format 120 ml, mais on les a aussi en format de 60 ml avec notre belle clip. Ça, c'est génial. On l'attache, comme nos crèmes à moussik, là, on l'attache après notre sac, c'est accessible super facilement. Il est fait pour le tissu. Oui, en fait, il y a 2 utilisations. Il est fait pour la peau et le tissu. Étant dans les cosmétiques, on l'a fait en sorte qu'il n'y a pas de problème à l'appliquer en dessous des aisselles, la nuque, même les cheveux, la casquette, les bottes. L'arme à feu, c'est pas huileux, donc on n'aura pas une texture grasse sur la peau. Il n'y aura pas de dépôt sur les instruments non plus. Exactement. Présentement, on trouve les produits où? Donc, vous pouvez les retrouver sur notre site en ligne, camo-naturellement moi. On fait également tous les salons de pourvoirie et les salons de plein air, et puis dans certains détaillants là, autour du Québec. Demandez-les à vos détaillants, ils vont savoir où les commander. Obligez-les un petit peu. Annabelle, c'est un plaisir. Mais merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci beaucoup. L'autre bord de la pause, on vous parle d'un petit Bourgogne à ligoter, un petit vin blanc de vignoble. Là. Écoutez ça, après la pause. Venez nous voir après la pause.
J'étais supposé parler de vin. Ouais. Petit Bourgogne ligoté, closerie des Alésiers, vignon, importation privée. Pas mal le seul vin blanc que je bois d'ailleurs, mais je vais être obligé de le sacrifier cette semaine. Je vous en parle à la radio bientôt. On va vous le ramener dans un épisode prochain, assurément, parce que là, on est direct dans le chevreuil. Oui. Puis il y en a beaucoup qui se demandent comment faire bouger ce qui bouge pas dans le bois présentement. Les bases, mettons, là. Qu'est-ce que j'ai de besoin? Puis t'es arrivé avec ça, fait que j'ai comme pas le choix de te donner la place. Ben écoute, j'ai amené un peu de tout. C'est sûr que, tu sais, mettons, t'as commencé ton appât, finalement, ça marche pas assez. Bien, revérifier ta technique d'appâtage, ce que tu utilises, hein. Tu sais, je peux penser, entre autres, dans le kit chevreuil de la meunerie Soucy, que, tu sais, c'est vraiment un kit complet. Donc, t'as 2 poches de maïs à odeur de pomme, t'as ta poudre volatile, le top saline. Ensuite de ça, tu as l'aroma à odeur de pomme et tu as l'urine de chevreuil qui vient avec. Tu sais, ça, c'est un petit kit complet que souvent, ça peut te sauver la peau des fesses si il n'y a pas ce que tu veux actuellement. Faut que tu switches. Oui, exactement. Faut que tu switches. Puis là, la manière de l'utiliser, on tire tout ça à la même place? C'est quoi ta technique? Moi, ce que je fais, là, bien souvent, un appât, là, je l'étends sur le plus grand possible, hein, pour que ce soit naturel. Un chevreuil, quand ça mange, ça se déplace tout le temps. Oui. Donc, je vais appâter sur des grandes superficies, même si mes caméras sont pas capables de tout surveiller. C'est ma technique. À la limite, même aller faire des micros-appâts un petit peu plus loin. Exactement. Là, les micros-appâts, je m'en viens avec le last meal. Tu sais, on parle souvent des moulés riches en protéines, en gros, tout ça. Bien, le last meal, on est vraiment là. Vos bocs cherchent les protéines à ce sens de l'année. Repas rapide, qui se digère bien puis qui amène beaucoup d'énergie. Exactement. Exactement. Si on veut rajouter de quoi sur notre appât pour rajouter de l'odeur ou un effet de curiosité, eh bien, écoute, on peut y aller avec la poudre intense, par exemple, de la compagnie Manière de Prospection. Ça s'appelle vraiment poudre intense? Oui, exactement. Donc, c'est vraiment un mélange de poudre volatile avec du grain dedans. C'est vraiment une poudre qui sent énormément. Tu vas la répandre aussi? Oui. Ou... Donc, je vais la mettre sur mes appâts, mais je me gêne pas d'en lancer dans les arbres pour que l'odeur aille se coller sur les branches, le feuillage, dans l'environnement immédiat, puis que ça va voyager au vent. Le vin est ton ami. Là. À 1000, tu peux avoir de l'odeur, ça va les déposer. Puis quand il goûte, ça va même augmenter la valeur nutritive des feuilles. Absolument. Ça devient intéressant. Absolument. C'est très intéressant. Fait on change un peu nos techniques. Là. On vient changer le mélange au niveau des odeurs pour essayer de faire bouger ça, surtout si ça bouge pas. Ça, c'est une partie. Oui. Après ça, il y a tout le côté attrait sexuel, odeur, call. Exactement. Eh bien, moi, ce que j'aime utiliser, en premier lieu, de l'urine de femelle, c'est de quoi que je vais utiliser à toutes mes appâts. Oui. Si je veux provoquer, parce que je le sais que j'ai un mâle qui est présent sur place, eh bien, tu sais, je vais y aller avec une urine de mâle. Là, ici, j'ai amené l'urine de Spike de la compagnie Extreme CG, mais ils ont aussi l'urine de mâle dominant qui va permettre de faire beaucoup plus de provocation. Spike, souvent, tu vas éviter d'aller intimider des bocs qui seraient peut-être un petit peu plus petits qu'un gros 10 ou un 12 qui veut se battre. Oui, mais à l'inverse, le gros boc aussi, il peut peut-être pas aimer ça, qu'il y en ait un petit nouveau là, qui essaye de prendre la place. Là, va venir charrier. Ton urine de femelle, tu dis que tu l'utilises sur tes appâts, tu la mets alentour? Autour. On met pas dans l'appât? Non, j'en mets autour. Puis avec l'urine de mâle, souvent, je vais faire des grattés. Je vais faire des grattés autour de mon site, au moins un gratté que je vois de mes yeux à partir de mon affût, parce que souvent, les gros bocs, ils peuvent passer dans la ligne de gratté, mais ils passent pas directement sur l'appât. Alors, à ce moment-là, ton gratté, tu mets ton urine de boc dans le gratté, femelle alentour? Femelle, je la laisse toujours autour de l'appât. OK. Parfait. Et évidemment, préorbital, au-dessus de tout ça, bingo, on est là. Écoute, on peut y aller avec des cowls aussi. Ça, c'est vraiment des cowls que je vais utiliser, que je vais faire. Extinguisher. L'extinguisher, c'est un cowl qui a été prouvé aux États-Unis. C'est un cowl qui est connu, qui va faire tous les types de sons, mâle, femelle, veau. Super belle qualité de son, très intéressant. Écoute, c'est un cowl que tu peux pas passer à côté, puis tu fais tout avec ça. Hey, prenez la peine d'aller regarder des vidéos de chevreuil. Allez voir qu'est-ce qu'un mâle fait quand il est sa chase, quand il a le nez à terre. Allez voir, c'est comme un petit cochon. C'est ça, exact. Ouais. Allez apprendre ces calls-là en regardant de la faune vivante. Ça peut faire une très grosse différence, là, surtout quand on parle de gros bocs. Je vois ça, les bâtons d'encens. Moi, je n'avais essayé une sorte là, qui avait très bien fonctionné. Ça, celle-là, c'est Boc Expert. Boc Expert, le sniff, écoute, c'est des produits qui sont très, très vieux. Moi, je veux pas mal parler, mais c'est mes vieux chasseurs qui viennent à la boutique qui ont toujours utilisé ça. Fait que, tu sais, c'est de quoi que je n'ai jamais essayé, mais que ça fait 2 ans que je me dis je vais l'essayer, puis c'est sûr que ça marche à la quantité que j'ai de monsieur qui viennent en chercher durant l'année puis qui récoltent avec ça. Mais moi, tu m'en as déjà laissé, puis j'ai ri en tabarouette sur le tour d'une tourbière à regarder les chevreuils chercher d'où ça venait cette histoire-là.
Contrôle des odeurs. La chose la plus importante à faire, c'est le contrôle des odeurs. Écoutez, Dry Scent d'Extreme CG, c'est un incontournable pour contrôler les odeurs. Martin, ça vaut vraiment la peine de l'utiliser dans nos bacs de linge. Passez voir votre marchand Ecotone. Avec le Tim Hortons, c'est votre autre arrêt avant de rentrer dans votre territoire. Puis ils connaissent leur territoire, ils vont vous dire où aller. Phil, un gros merci. Ça fait plaisir, moi. Nous autres, on se dit à la semaine prochaine. Reportage à la pourvoirie du Lac Oscar la semaine prochaine. Soyez des nôtres. Septembre ramène à la saison des feux de camp. Avant que l'hiver revienne, on profite du beau temps qu'il